Salut, c'est Ludo. Alors aujourd'hui, je me trouve à Arras, chez Secteur Pavé. On prend le départ d'un 200 km jusqu'à Warneton. Donc on fait Arras-Warneton aux portes de la Belgique. Et puis donc 200 km le long du halage, le long des canaux, ça va être à la cool. Là aujourd'hui, donc on est accueillis comme des rois. Regarde un peu ça. Salut les jeunes. Donc Hervé et Samuel il est pas là, hein, il est... Samuel est aux toilettes comme d'habitude. Ah d'accord, ok, bon bah. Son heure. Ah, bah, voilà, bah ouais, c'est ça. C'est comment ton prénom? Benjamin. Ton prénom? Guillaume. La vedette? David. Alors c'est David l'organisateur de cette belle sortie. C'est moi qui crée après Ludo pour qu'il se dépêche. Voilà, c'est ça. Ouais, je suis celui qui habite le plus près. Et celui qui arrive en dernier. Alors vos prénoms? Joël. Cédric. Alors Cédric il est fou, et Joël aussi, hein, si j'ai bien compris. Ils sont venus en vélo de route. Je pense que l'information n'est pas bien passée. On va essayer, on va voir. On va prévoir des chambres à air pour eux. Arnaud. Je vois que t'es bien équipé. Hein. Ouais, bien équipé, au chaud. Ouais, ouais. Bah, aujourd'hui, ouais, il faut, hein, moins 2 apparemment. Fabrice. Yes. Laurent. Laurent. Moi c'est Thomas. Thomas, très bien, enchanté. On est censé partir à 8h45, rendez-vous 8h30. J'avais hésité aujourd'hui à prendre le gravel et au final, regarde ce que j'ai pris. En fait, la Northquesta, c'est soit tu fais en gravel, soit tu fais en VTT. Et du coup, je me dis cette année, peut-être que je la ferai bien en VTT. Donc l'idée, c'est de faire aujourd'hui 200 km avec le VTT, histoire de voir sur un parcours plutôt roulant comment mon corps et le VTT se comportent. C'est quand même un VTT plutôt typé race. Et sur un parcours comme ça, comme aujourd'hui, je vais voir ce que ça donne. Voilà. Ça sent le départ. Ça sent le départ. Enfin. On a de très beaux paysages ce matin avec la brume, le soleil qui se lève, très très joli. Le groupe a pris son rythme. On tourne à une moyenne de 20-22 km/h, histoire de ne pas se cramer tout de suite. À côté de moi, il y a Thomas, il est en train de me parler de la déjantée de la baie. Oui, c'est ça. Cette année, petite nouveauté, on va délocaliser la randonnée. La randonnée partira de Rolancourt. Ça se situe entre Hédin et Saint-Paul. Donc un très beau coin, ouais. Ouais, très beau coin. Ouais. Il y aura du dénivelé. Donc il y aura la forêt d'Hédin, la forêt de Rolancourt, et puis plein de petits chemins autour, quoi. Et ça se passe au mois de juin, c'est Ouais, ça? le 23 juin. 23 juin, ok. Ouais. Alors moi j'avais fait la déjantée de la baie il y a 2 ans et c'est vrai que j'avais apprécié. Là apparemment dans le secteur où on va aller rouler le 23 juin, je pense que ça va être vraiment très très beau, très vallonné. Il y a de beaux pétards dans la forêt d'Hédin. Et dans la forêt de Rolancourt. Et dans la forêt de Rolancourt que je ne connais pas, je crois pas. À découvrir bientôt, et si tu veux t'inscrire, bah, n'hésite pas, c'est bientôt aussi. À partir d'ici, c'est là où ça va être compliqué pour ceux qui nous accompagnent en véloroute. Parce que là, comme tu vois derrière, c'est du chemin qui tabasse, c'est plus du chemin de gravier. En plus, il y a des petites flaques qui ont gelé. Voilà les coursiers. Ouais. Ah, ça roule, ça va, c'est bien. Bon, au final, nos coursiers vont bifurquer sur la version route de ce parcours. Les chemins sont très jolis, hein, c'est vraiment propice au gravel et au VTT, mais là, en vélo de route, c'est un peu kamikaze. Même moi, je n'aurais pas osé venir en vélo de route. Les terrains sont bien blancs en tout cas. On est parti pour la journée et je pense que, heureusement qu'on s'est bien couvert. Parce qu'au fil des kilomètres et au fil des heures, ça va être de plus en plus difficile de supporter le froid. On récupère les vélos de route. On arrive à Corbehem, la première étape de notre parcours. Alors ça c'est mon vélo, le Megamo, Rock Rider, Nakamura, Jaja, Trek. Et encore un trek. Alors ici on a quoi? Encore un trek. Ici encore un trek. Bah dis donc, c'est sponsorisé Trek ou quoi? Maladie. Et ici Orbea. L'Orbea de Fabrice, gravélisé. Ensuite on a nos deux routiers, la pierre et Specialized. Sympa aussi tous ces spots urbains comme ça, on peut voir sa ville sous un autre angle, sous un autre format. Je
trouve ça intéressant. Dans ce genre de parcours, il y a aussi un peu d'exploration urbaine. Je filme parce qu'il est beau ce pont. Bah pour quelqu'un qui vient de la Côte d'Opale, ça change de paysage. C'est clair, carrément. Je dis ça parce que là, on est dans une friche industrielle. Donc les canaux, hein, c'est vrai qu'à la base, c'est quand même pour le fret et le transport fluvial. De temps en temps, on a ce genre de paysage. Tout à l'heure, nous étions sur la Scarpe et maintenant, nous sommes sur la Dole. Il y a les gens arrêtés derrière? Ouais. Le temps de la pause pipi de certains. Je vois qu'il y a un petit single là, qui longe. Où est-ce que ça m'emmène? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Non, c'était pas une bonne idée. Bon, ce n'était pas une bonne idée. Côté urbex. Il y a de beaux singles tout du long là. Ouais, je les ai repérés depuis tout à l'heure, je les regarde, ils me font l'œil. Mais si on part là-dedans, on n'est pas rentré. I'm a poor lonesome cowboy. Il repart au soleil levant. Pas couchant. Fabrice nous quitte, c'est trop long. Bon, sa vie privée ne nous regarde pas, mais il paraîtrait que sa copine vient ce soir et donc s'il veut pas se la mettre autour du cou ce soir, il doit rentrer et être à l'heure. Voilà, c'est triste la vie d'un homme. Alors nous sommes à 3 parce qu'il y a l'autre partie du groupe s'est arrêtée pour se restaurer. Nous avons raté le point de restauration, on était devant, on n'a pas pensé bifurquer pour récupérer ce point de ravito. Donc on a préféré continuer, histoire d'avancer, de ne pas se refroidir. On passe dans un coin bien sympathique, le problème c'est que je ne sais pas où je suis. Bon, je ne filme pas forcément beaucoup parce que c'est du canal, c'est très long, c'est interminable. On le savait hein, de toute façon, mais il n'y a pas grand chose à voir. Ni sur les côtés ni devant, c'est de la longue piste, du long chemin de halage, et sur les côtés on a des talus comme ça, tu vois, donc c'est pas très intéressant. Même de l'autre côté c'est pas mieux. Cette partie là je ne la connais pas, je suis jamais passé sur cette portion entre Douvrin et Lille, donc c'est l'occasion de découvrir cette partie du halage. Alors on est content, on vient de récupérer le groupe, on s'était raté donc à la station service Total. C'est ça, à Dourges. Et on a récupéré Didier en chemin. On vient de quitter le macadam pour les chemins. C'est quand même la classe, on a notre voiture balai avec tout ce qu'il faut, café, jus d'orange, Coca-Cola, Granny, Prince, il y a des barres de céréales, de la brioche, des petits pains, du chocolat. Merci aux dames, à la famille de David de gérer tout ça. Bon, on y va les gaziers? Allez. Des ponts, des ponts, des ponts. J'aime bien passer les ponts. Des ponts et des barrières. Des ponts, des barrières et des freins qui couinent. Check the mic and make sure it sound right, boys.
Jusqu'ici tout va bien comme on dit. Nous traversons l'Homme au Bourdin. T'as envie d'écouter du rap US ici. Première crevaison. On ne pouvait pas rêver mieux comme endroit pour crever. T'aurais pu choisir un endroit bucolique pour crever. Les tubeless les gars, les tubeless. Moi j'ai de la merde. Bon, en vrai, j'ai... Alors David c'est notre monsieur électrique. Il a le vélo électrique. Il a la pompe compresseur même électrique. Il a les gants chauffants électriques. Les pieds chauffants électriques. Il y a quoi d'autre aussi Les chaussettes. T'as des chaussettes électriques chauffantes. Ouais, mais elles sont dans la voiture. Et le caleçon alors Et la veste chauffante. aussi. Ouais, mais c'est dans la voiture aussi. Ah ouais. Et il y a quoi que j'ai raté aussi sur le vélo? Il y a GPS, il y a lumière, il y a tout quoi. Et tu sais que l'électricité elle va augmenter de 10%. T'es dans la merde. Va falloir rouler avec des panneaux solaires. Bon, le charime on l'aime. Voilà, il est parti. Allez, La crevaison. fini la crevaison. C'est street art aujourd'hui. The Love Boat. Alors le canal c'est bien, mais à un moment donné ça suffit. C'est un peu loin quand même Varnoton et le temps est long là. J'avoue que je commence à saturer du canal et j'ai une bonne nouvelle, on a fait que l'aller. On n'est pas couché. Tu sens en plus que le soleil commence à décliner, donc ça sent le retour à la loupiote. Un fixie. Du chemin de fer du Quesnoy. C'est quand qu'on mange? Papa, c'est loin. C'est quand qu'on arrive? Il va faire noir bientôt. Il est interdit de monter sur la péniche. Dis donc, impressionnant ça. Oui, c'est une péniche. Arrivé à notre point de chute, la guinguette de la marine. Petit tour du propriétaire de la terrasse. Dis donc, on a une belle vue d'ici. Voilà, on vient de se restaurer, on a passé un bon moment, histoire de se réchauffer, et puis là on va reprendre la route de nuit. Voilà, on est prêt au départ, on installe les lampes, pas simple, je sais même pas si tu me vois, ouais, tu vas peut-être me voir, j'en sais rien du tout. Écoute, il fait très froid, là le retour il va être long. Bon, là, je suis pas très motivé pour rentrer, j'avoue. Bon, il va bien falloir 100 km de nuit. Allez, on y va. Alors attention, aujourd'hui il y a de la puissance dans l'air. C'est quoi tout ça? Il y a combien de lumières là? 1, 2, 3, 4, 18. Non, en tout? Moi j'en ai 5 mais j'en ai 18 en tout. Quoi? Oh non, il est fou. Alors ici tout du long, ce qui est génial, c'est quand on approche des lumières, ça s'intensifie. Je sais pas si tu viens de le voir. Regarde.
Attention, hop, voilà, tu vois. La lumière s'intensifie à l'approche des piétons et des vélos. C'est vraiment chouette. Arnaud, il va peut-être arrêter parce qu'il a mal au genou là. On traverse l'île. Heureusement, il y a la voiture balai qui va le récupérer. Ah ouais, il est à côté de moi, son téléphone il a un spoil derrière, c'est la misère. Bon, on est en route les enfants, sinon il est à l'arco. Ouais, ça marche. Moi j'ai le café gourmand qui remonte. Ah bah. Normalement c'est là qu'on va récupérer la voiture balai, qu'on va récupérer les filles pour laisser Arnaud rentrer dans la camionnette. Je sais pas si on va voir quelque chose en caméra, mais on est au cul du camion et on est en train de se restaurer avant de repartir. J'ai un cocos, ça va aller. Il est 20h30, un truc comme ça je crois, un peu plus de 20h. Il est beaucoup trop tard, c'est ça. Comme disait David tout à l'heure, on sait à quelle heure on part, on ne sait pas à quelle heure on arrive avec lui. C'est exactement ça. Allez, nous sommes repartis. Le retour se passe tranquillement et froidement. Alors les nouvelles sont plutôt bonnes. Là on est donc bientôt arrivé sur Douai. Il nous reste 44 km, il est 22h et on se rapproche de notre finale. Là on est sur une station service Total et on fait le ravito intermédiaire. On a récupéré l'équipe cyclo-route. Ils étaient en perdition à 35 km d'Arras. Ils étaient perdus, plus d'appareils électroniques, donc on les a récupérés. Ils sont là dans la fourgonnette, sous les couvertures. La camionnette se remplit. C'est ça. Il n'y a plus de place. Vous êtes bien là, n'empêche? Bon, on est bien. Ah, c'est pas mal. Ça ferait presque rêver. Hein. Je suis jaloux. Je suis jaloux. Allez, on continue. On est obligé d'accélérer un peu là parce que il fait vraiment très froid. On commence à geler. J'ai le froid qui remonte par les pieds. Ça devient compliqué. Ce froid qui nous fatigue. Donc on n'a qu'une hâte, c'est de rentrer. Il nous reste 25 km. C'est pas un parcours compliqué, mais c'est ce froid là qui est très dur à vivre. Bon voilà, il est 1h30 du matin je crois, c'est ça? 1h25 du matin. 1h25 du matin, on vient de rentrer. Je quitte Laurent là, donc on a quasiment roulé à deux tout du long. Et il y en a encore 3 autres derrière. Et par contre un froid glacial, on est frigorifié. Et ça nous a bien bouffé notre énergie là, j'avoue que c'est la fin là, les derniers kilomètres c'était dur. Les 10 dernières bornes... costaud, ouais. Voilà, merci de nous avoir suivis. J'espère que la vidéo vous aura quand même plu. Et puis, nous, on va aller se réchauffer. Allez, ciao!